Mon frère, ma soeur, vous savez que le monde a été créé. L'homme a été créé, je ne sais pas qui. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a une création, c'est qu'il y a derrière un but, un objectif. Mais pour nous autres, les chrétiens, nous croyons que Dieu a un projet pour l'humanité. Il est écrit en effet en Jérémie 29, verset 11, Dieu a dit lui-même que je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, de malheur, etc. Donc, Dieu a un projet, a des projets pour nous. Là, nous parlons des desseins de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, s'il y a un objectif, s'il y a un but, s'il y a des desseins, s'il y a un projet, c'est qu'il y a des étapes, c'est qu'il y a un processus à franchir. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu avait un but. Amen. Croître et multiplier, etc. L'homme était un roi et Dieu descendait visiter Adam, parler à Adam. Mais vous savez l'histoire, que Adam a désobéi et Adam est séparé de Dieu. Mais pour nous autres, en tant que croyants aujourd'hui en Christ, Dieu maintenant a mis un plan de rédemption. Qui donc, accepter Christ signifie entrer à nouveau dans le plan de Dieu. Amen. Accepter Christ signifie tout simplement. Il est écrit très clair en Jean 3, le verset 3, Jésus a dit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. S'il ne naît d'eau et d'esprit. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, maintenant, il est une nouvelle création. Il n'est plus d'Adam, mais il est de Christ. Amen. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Mais, souviens-toi que je viens de dire, s'il y a un projet, c'est qu'il y a des étapes. C'est pour cela, je veux attirer ton attention sur les différentes étapes dans la vie chrétienne pour accomplir les desseins de Dieu, pour accomplir les vœux de Dieu, pour accomplir ta mission sur terre. Il y a 4 étapes lorsque tu acceptes Jésus que tu dois franchir selon les Écritures, selon la parole de Dieu. La première étape, c'est la naissance spirituelle. Être né de nouveau. Je viens de lire Jean 3, verset 3, et 2 Corinthiens 5, 17. Tout simplement, c'est ça. Et comment, né de nouveau? En Marc 16, verset 15 et 16, il est écrit très clairement, Jésus a donné cet ordre, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, tu dois écouter la bonne nouvelle. C'est en écoutant cette bonne nouvelle et puis tu as cru, maintenant après, tu décides, tu prends l'engagement de servir Dieu par le baptême, par immersion. C'est ce que nous lisons en 1 Pierre 3, 21. La parole déclare que cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Ce qui nous intéresse, mais le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Voire aussi, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, par définition, ici, dans ce texte, le baptême, est un engagement d'une bonne conscience. Si tu crois en Jésus-Christ, et si tu prends cet engagement, avec Dieu, automatiquement, tu es sauvé, mon frère. Dieu a besoin de cet engagement. Cet engagement est extrêmement important. Il faut un engagement avec Dieu. Amen. Deuxième étape maintenant, pour accomplir les desseins de Dieu. Après la naissance spirituelle, deuxième étape, maintenant, c'est la formation, la nutrition. Maintenant, c'est pour cela que Dieu, en Éphésiens 4, Jésus, en Éphésiens 4, 11 et 12, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs, pour la paix et pour le perfectionnement
des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, pour servir, pour faire le ministère, tu dois suivre des formations. C'est pour cela que Jésus a donné des pasteurs, des dons pour nous former. Est-ce que tu as suivi des formations? Comme en Actes des Apôtres, chapitre 2, eh bien, nous voyons ceux qui étaient baptisés, eh bien, après le message d'apôtre Pierre, eh bien, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la doctrine des apôtres. Tu dois maîtriser les doctrines. En Hébreu 6, apôtre Paul parle eh bien, des laits spirituels. Et n'oublie pas que le lait là, pour un bébé, ça rend eh bien, l'os de l'enfant beaucoup plus solide. Ok? C'est ça, c'est le rôle du lait. Eh bien, le lait spirituel, c'est renoncement aux œuvres mortes. Est-ce que tu comprends la doctrine des baptêmes? Il parle des baptêmes, il y a plusieurs baptêmes. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends c'est quoi l'imposition des mains? Est-ce que tu comprends la résurrection des morts, etc. Amen. Ça, c'est la formation. Tu dois comprendre ces choses. C'est extrêmement important. Car si tu comprends, si tu maîtrises, eh bien, la résurrection des morts, etc., tu seras inébranlable. Tu auras cette assurance. La foi en Dieu, ce sont des bases. La sanctification, ce sont des bases. Pour quelqu'un qui, eh bien, après être né de nouveau, eh bien, tu dois comprendre ces choses. Eh bien, fais-toi enseigner, mon frère, ma soeur. Sinon, ce sera difficile, ce sera extrêmement compliqué, eh bien, pour servir Dieu, tout comme David en Actes des Apôtres. En Actes des Apôtres, la Bible nous dit, David, après avoir accompli en son temps, après avoir en fait servi en son temps au dessein de Dieu. J'aimerais qu'on dise ça pour toi, mon frère, ma soeur. Après avoir servi en son temps au dessein de Dieu, en ton temps, est-ce que en ton temps tu as servi au dessein de Dieu? Ma prière pour toi, c'est que tu sers au dessein de Dieu, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu découvres eh bien, à ton ministère, ta mission sur terre. Car lorsque Dieu t'a envoyé sur terre, eh bien, il a quand même pensé à quelque chose. Amen. Troisième étape, c'est l'étape maintenant de l'œuvre. Comme Dieu a dit en Exode 8, verset 1, eh bien, il a dit, Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Maintenant, Pharaon, aujourd'hui c'est Satan, le peuple de Dieu c'est l'église. Dieu nous a pris, eh bien, entre les mains de Satan. Pourquoi? Eh bien, pour lui servir. Tout simplement, tu dois servir. C'est pourquoi en 1 Corinthiens 15, 58, l'apôtre a dit travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sache que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Tu dois avoir un travail. Tu dois découvrir ton ministère, puis te faire enseigner. Amen. Ma prière pour toi, c'est ça, mon frère. Et quatrième et dernière étape, c'est la gloire éternelle. Tout comme nous voyons nous voyons ça très clairement en Daniel 12. Nous lisons que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous voyez, c'est la gloire éternelle. Donc, c'est ça, mon frère. Donc, après avoir travaillé, après avoir souffert, eh bien, sous la terre, eh bien, nous allons, eh bien, recevoir notre couronne. Nous allons briller, eh bien, comme, eh bien, les étoiles. Donc, tu dois travailler, tu dois enseigner la justice à la multitude. Est-ce que quelqu'un peut dire, grâce à toi, eh bien, sa vie a changé? Quelqu'un doit donner ce témoignage pour toi, mon frère. Tu dois avoir ce témoignage si tu découvres son ministère, bien sûr. Donc, ma prière pour toi, en ce 10 minutes de focus sur la parole de Dieu, eh bien, ma prière pour toi, c'est que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu te fasse grâce, que Dieu illumine les yeux de ton cœur pour que tu découvres, eh bien, ce à quoi Dieu t'a appelé. Et si tu as un péché qui te combatte, eh bien, que Dieu te donne, eh bien, la grâce, puisqu'il dit dans sa parole, là où le péché abonde, eh bien, sa grâce va surabonder. Que Dieu te donne une surabondance de grâce dans le nom précieux de Jésus. Et tu dis Amen. Tu reçois ça dans le nom
de Jésus. Shalom, à la prochaine. Que Dieu te bénisse abondamment.